Bonjour, Yumo Tomosi. On vous voit à Bruxelles. Quel est l'objet de votre visite à Bruxelles? Oui, donc nous sommes à Bruxelles parce que nous avions une réunion avec mes frères patriotes résistants congolais pour redéfinir justement les objectifs de notre combat et trouver des nouvelles stratégies pour la lutte, sachant qu'on est en train de combattre un système et qu'il est plus que temps qu'on mette nous-mêmes en place un système pour combattre celui que nous décrions, que nous dénonçons. Donc c'est pour ça qu'on s'est rassemblés aujourd'hui pour partager des idées et puis nous édifier les uns les autres dans le but tout simplement de libérer notre pays. Est-ce que ça sera possible un jour un combattant président de la République? Un combattant président de la République? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas un combattant président de la République? Du moment qu'il est congolais, du moment qu'il aime sa patrie, qu'il se bat pour sa patrie, qu'on soit combattant, je ne sais pas, médecin ou je ne sais pas, du moment qu'on est fils du Congo et qu'on se bat pour les intérêts du peuple congolais, je ne vois pas pourquoi un combattant ne pourrait pas être président de la République. Mais le but, c'est pas d'être combattant, le but, c'est d'être compétent. Voilà. Le but d'être... Vous avez suivi Némoine Dassemi. Lui, il demande à Kabila si c'est possible qu'ils puissent glisser tous ensemble, les sénateurs, les députés, le président, tout le monde puisse glisser, y compris les combattants peuvent glisser encore, rester combattants au-delà de 2016. Votre réaction? Ma réaction est que, premièrement, j'estime que Némoine Dassemi est un irresponsable, que c'est un illuminé très dangereux, un xénophobe, qui incite à la haine des Congolais entre eux, qui milite, qui combat pour un État fédéral ou, je ne sais pas, peut-être qu'il voudra peut-être créer des camps de concentration parce qu'apparemment, chacun devrait rester dans sa province. Le discours de Némoine Dassemi est très dangereux, dans le sens où c'est un discours qui divise le peuple congolais et qui favorise les intérêts des Né-Congo au détriment des intérêts des autres ethnies. Et son discours favorisant le glissement ne m'étonne même pas, parce que Némoine Dassemi se tait au sujet des massacres des Bundia Congo, que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a massacré en masse, par milliers. Aujourd'hui, ne réclame toujours pas justice pour les Bundia Congo qui ont été assassinés. Il se tait et il veut en plus tendre la perche à ce gouvernement génocidaire illégitime qui dirige par défi pour se maintenir au pouvoir. Donc évidemment, il faut être totalement irresponsable et j'appelle mes frères Né-Congo évidemment de désobéir à cet ordre et puis surtout de regarder d'abord les intérêts de la nation congolaise avant de regarder les intérêts d'une personne, en l'occurrence Némoine Dassemi. Voilà. Vous vous opposez farouchement au dialogue prôné par Tshisekedi. Pour vous, Etienne Tshisekedi, c'est du passé? Etienne Tshisekedi existe pour ceux qui croient encore en lui. Personnellement, quand on a cessé de croire en une personne, passé, présent, etc., elle ne représente plus la personne qui était censée justement porter un idéal aux yeux de certains combattants dont je fais partie. Donc, en tout cas, si c'est du passé, j'en sais rien. Peut-être pour ceux qui croient encore en lui, c'est toujours le présent. Mais en tout cas, j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi ne représente plus le futur de la RDC. Et oui, nous nous opposons au dialogue parce que le même Etienne Tshisekedi nous avait dit que voilà, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, était un Rwandais, que sa place était dans son pays, qu'il devait retourner au Rwanda. Il n'a pas reconnu le gouvernement de Kanambe, il n'a pas reconnu son investiture, il a refusé de reconnaître la décision de la Cour suprême validant la victoire de Kanambe. Donc je vois mal une personne que vous décriez, que vous estimez illégitime, vous allez vous asseoir autour de la même table avec cette personne en tant que qui? Est-ce que M. Tshisekedi ira en tant que président élu ou président de la République, ou bien il reconnaît en s'asseyant à cette table que Hippolyte Kanambe est le président de la République et que c'est lui qui a
légitimement été élu. Donc j'estime que aller à ce dialogue, c'est tout simplement jouer à un jeu de dupes. Et comme nous ne sommes pas dupes, nous refusons ce dialogue, tout simplement. Mais à la place, vous proposez quoi? Des fois, on vous critique. C'est très beau de critiquer Tshisekedi, mais à la place, vous proposez quoi? 2016 approche, il nous reste plus ou moins 12 mois. Bon, 2016 approche, 2016, cette date est peut-être est certainement importante pour ceux qui croient encore en cette farce d'élection. Moi, personnellement, je parle pour moi-même, je ne parle pas pour un ensemble. Je parle pour moi, je ne crois pas qu'en 2016, justement, vu toutes les manœuvres à gauche et à droite qui ont lieu pour favoriser le glissement, je ne pense pas qu'en 2016, nous aurons des élections transparentes et légitime. Donc je pense justement qu'on est en train de nous leurrer par rapport à toutes ces élections pour favoriser le glissement et pérenniser le pouvoir que nous combattons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous proposons? Évidemment, nous avons beaucoup de propositions. Bon, on ne va pas peut-être étaler toutes nos stratégies devant les caméras, mais nous savons que nous ne combattons pas un homme, nous combattons un système. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est réfléchir à contrebalancer ce système en mettant en place un système qui est propre aux Congolais, un système qui va défendre les droits du peuple congolais, qui va servir le peuple congolais et qui ne sera pas là pour se servir. Et en tenant compte bien sûr du pouvoir immense que nous avons, nous, en tant que diaspora, en tant que peuple, pour pouvoir relayer les voix des nôtres. Donc les propositions, c'est pas ça qui manque. Peut-être que j'aurai pas le temps de tout débiter ici, déballer ici, mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le peuple congolais retrouve sa place au sein du concert des nations, que le peuple congolais retrouve sa voix et que le peuple congolais tout simplement bénéficie de ce qui lui revient de droit. Mais pour ça, il faudra que ça ne sera pas seulement une histoire de combattants, c'est une histoire de tous les Congolais, que ce soit dans la diaspora ou en République démocratique du Congo. Il faudra qu'on se lève ensemble pour fixer notre objectif, c'est-à-dire la libération de la République démocratique du Congo. On a suivi sur votre chaîne Yuyu Mutumosi TV comment vous combattez farouchement l'affaire du Canada, l'affaire où 4 femmes ont violé ou violenté une jeune fille, je crois Hélène. Votre réaction par rapport à ça? Quelle est la suite? La suite, c'est tout un... Je me suis, bien sûr que je suis obligée de combattre ce genre de choses en tant que femme, en tant que patriote, en tant que maman. Je suis obligée de dénoncer ce genre de choses, quelle que soit la raison ou les raisons qui ont poussé ces personnes, ces barbares que j'appelle les Boko, la bande des Boko Haram en jupon, à commettre cet acte ignoble, horrible. Quelle que soit la raison, il n'y a aucune raison valable, légitime pour torturer une gamine de 21 ans qui a quasiment l'âge de ma fille, la séquestrer, lui faire subir les pires outrages, la violer, il y a des suspicions de viol, etc., la molester, etc. Donc bien sûr, il est de notre devoir en tant que patriotes, parce que nous nous battons pour dénoncer les antivaleurs, il est de notre devoir de dénoncer ce genre de choses, parce que nous nous battons dans cette communauté pour que justement toutes ces valeurs nauséabondes soit dégagées. Et je fais le parallèle évidemment parce que bon, évidemment on me dit oui mais les femmes violées ne cherchent pas à se faire violer. Hélène, elle, entre guillemets, peut-être que l'a mérité parce que c'était une histoire de triangle amoureux. Non, je dis qu'aucune femme, qu'elle soit au Kivu, qu'elle soit dans la diaspora, ne mérite de se faire violer, ne mérite de voir son corps outragé. Donc tant que nous nous battons contre les antivaleurs, nous devons nous battre contre toutes les formes d'antivaleurs et en l'occurrence le drame qu'a vécu la petite Hélène. C'est Yuyu Mutumosi est tribaliste. Yuyu Mutumosi tribaliste. Bon, Yuyu Mutumosi tribaliste. Alors, Yuyu Mutumosi a une question. Est-ce que Yuyu Mutumosi est devenue tribaliste depuis qu'elle s'oppose tout simplement aux idées de l'UDPS et de son leader, M. Etienne Tshisekedi? Parce que quand en 2011, nous avons soutenu
et nous soutenons toujours l'idée d'un état de droit. C'est pas pour M. Etienne Tshisekedi que Yuyu Mutumbusi s'est levé. Yuyu Mutumbusi s'est levé pour un idéal qui est celui de la libération du Congo. Yuyu Mutumbusi s'est levé pour les droits du peuple congolais. Yuyu Mutumbusi ne s'est pas levé pour les droits d'un homme, d'un parti ou d'une ethnie. Donc Yuyu Mutumbusi n'a jamais été tribaliste. En 2011, quand elle a soutenu Etienne Tshisekedi en tant qu'enfant du pays face au Rwandais Hippolyte Kanambe, et Yuyu Mutumbusi n'est toujours pas tribaliste à l'heure d'aujourd'hui. Yuyu Mutumbusi se bat pour ses convictions, pour ce qu'elle estime être juste, tout comme mes frères et sœurs qui sont ici. Il n'y a pas de tribalisme qui tienne, ce sont tout simplement des racontards, des ragots de certaines personnes qui sont là pour nous dénigrer parce que nous pensons tout simplement plus comme elles. Pour terminer, si Tshisekedi c'est du passé, qui voyez-vous comme leader? Pourquoi il faut qu'on donne forcément le nom d'un leader? En tête, je ne sais pas. Pour moi, le véritable leader, c'est le peuple congolais lui-même. C'est le peuple congolais, une fois levé, quand il se décidera vraiment à se lever comme un seul homme et qu'il aura, dégagé cet imposteur qui est à la tête du Congo, il sera temps ensuite pour le peuple congolais, libéré de l'oppression, libéré de l'occupation, de se choisir un leader de façon légitime à travers des élections qui seront libres et transparentes. Et voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Moi, si vous me demandez qui est le leader aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le nom de quelqu'un en particulier, tout simplement parce que je ne me bats pas pour une personne, je me bats pour le peuple congolais et c'est au peuple congolais de se choisir un leader. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.